Le coach avait à ce point perdu son autorité qu'il n'arrivait plus à décider. Et on a été obligé de lancer la pièce en l'air pour dire qui de Kameni ou bien de l'autre doit jouer dans les buts. Parce que on choisit un tel joueur, il appelle tel ministre qui est son ami au pays pour dire ils ont décidé de ne pas m'aligner pour le match de demain. On appelle ainsi de suite. Les mecs, ils organisaient des réunions de crise jusqu'à des heures pas possibles la veille des matchs. Vous imaginez des gens qui sont dans les réunions, des conciliabules à 2 ou 3 heures du matin. Pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, la veille d'un match, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir avec Samuel Eto'o. Non, mais tout ça, ça faisait partie des crises. C'est un climat. Oui, c'est un climat. Mais pourquoi l'imputer à Samuel Eto'o? Un climat qui a été créé par la transition qui a été mal gérée entre le capitanat de Rigobert Song et celui Donc, s'il fallait trouver un Samuel. coupable, ce serait plus Paul Le Guen que Samuel Eto'o. Paul Le Guen, oui, Paul Le Guen, il a sa part de responsabilité. C'est très, très bien établi là-dedans. Mais il faut accepter que Samuel a sa part de responsabilité et Rigobert aussi a sa part de responsabilité. Et pourquoi sortir de ce livre, donc, on retient que c'est Samuel Eto'o? C'est ce que les gens ont voulu retenir. C'est ce que les gens ont voulu retenir. Parce qu'en fait, les gens lisent avec un certain nombre de lunettes. Ils estiment qu'on ne doit rien dire sur Samuel Eto'o. Et puis, il y a quelque chose que je trouve quand même assez inquiétant au Cameroun.